Bonjour à tous les atmophiles et bienvenue sur Atmo. Aujourd'hui, on s'attaque, je pense, à une marque assez légendaire parce qu'aujourd'hui, on va essayer une petite Aston Martin. Bon, c'est la petite de la gamme. C'est non sans un grand plaisir que je vous annonce qu'on va essayer une Aston Martin V8 Vantage N400 pour Nürburgring 400 chevaux. Ça va secouer sévère. Enfin, ça va bombarder, oui et non. Alors bien sûr que comparé à une automobile classique, ses performances sont sans aucune mesure. Mais en réalité, comparé à ses rivales de l'époque, je prends une Porsche 997 Turbo, une Ferrari F430, une Lamborghini Gallardo. C'est quand même des voitures très typées sport et qui vont aller peut-être un petit peu plus loin dans la performance. En fait, celle-ci, c'est quelque chose d'un petit peu plus soft entre guillemets, mais c'est aussi dû au fait qu'elle pèse son poids, plus de 1600 kg, malgré l'utilisation d'aluminium en masse. D'ailleurs, les journalistes de l'époque en faisaient presque des blagues parce qu'ils disaient qu'Aston Martin avait inventé l'aluminium lourd. Mais si cette voiture est lourde, c'est aussi un petit peu voulu. Parce que même si bien évidemment le créneau d'Aston Martin, c'est bien sûr la sportivité, c'est aussi quand même un certain confort, un certain savoir-vivre et une préoccupation du confort de ses passagers. Si on parle d'Aston Martin, je suis obligé de vous parler de James Bond. Alors moi, je suis pas un grand aficionado de James Bond, je sens que je vais me faire tailler dans les commentaires. Mais c'est vrai que lorsque l'on pense à cette marque, on pense directement à ce célèbre agent britannique, notamment au volant de sa DB5 qui est juste le summum de la classe. La marque a aussi un glorieux passé dans le domaine sportif, notamment les 24 heures du Mans, qui auront malheureusement connu une tragédie en 2013 avec la mort d'Alan Simonsen. Donc ça fait presque 10 ans et c'était au volant de celle-ci en version, on va dire, un petit peu plus course. Il faut savoir qu'entre 1913 et aujourd'hui, elle n'a connu pas moins de 4 rachats, dont notamment un rachat assez improbable par Ford en 1987. D'ailleurs, c'est suite à ce rachat par ce géant américain que la marque Aston Martin va commencer à changer en profondeur. Je pense notamment à la DB7 lancée en 1993 et là l'ambition va être de produire un véhicule en plus grande série. Mission accomplie, mais la relève sera encore plus dans ce sens avec la V8 Vantage, donc produite entre 2005 et 2018, ce qui est quand même assez énorme pour une sportive d'avoir une aussi longue carrière. Il faut dire que le trait est vraiment très réussi. Personnellement, quand je pense à une Aston Martin, je pense souvent à ce modèle et je pense que beaucoup de gens de ma génération, voire les plus jeunes, pensent à celle-ci. Elle a véritablement marqué l'histoire d'Aston Martin. D'ailleurs, en coupé, moi je la préfère, elle est magnifique, mais sachez qu'il existe également une version cabriolet. Tour du véhicule. Bon, celle-ci, je pense qu'elle va mettre tout le monde d'accord. Regardez-moi cette face avant. Moi j'adore vraiment ce côté rablé, presque trapu, agressif, mais sans forcément l'être. Je veux dire que, vous voyez, il y a des voitures agressives qui vont avoir plein d'appendices aérodynamiques assez moches, style des spoilers, des béquets, tout ça. Celle-ci, c'est vraiment dans la finesse du trait de dessin et c'est vraiment quelque chose de magnifique et c'est ce qui en fait une voiture assez intemporelle. Parce que je vous rappelle qu'elle a quasiment 20 ans, elle est sortie en 2005 la première et ça n'a pas du tout vieilli. Ça, on est d'accord là-dessus. Vous prenez une Porsche du début des années 2000, c'est pas tout à fait pareil. Ces phares là, qui reprennent un petit peu l'esprit de la DB7, les nouvelles Aston, insufflés par le design d'Henrik Fisker, ce logo qui est complètement légendaire, ce qui est tout autant légendaire, voire plus, cette calandre complètement emblématique des Aston Martin, qui d'ailleurs actuellement est un petit peu reprise par la marque Ford. Si vous regardez les dernières Ford, vous pouvez trouver quelques similitudes. Je suis pas sûr qu'Aston Martin ça lui plaise et les clients, je suis pas sûr qu'ils soient hyper satisfaits de cette appropriation par Ford. Ça ressemble tellement qu'on pourrait se demander s'il pourrait pas avoir des procès quoi. Sinon, le capot qui est vraiment immense parce que si le moteur, on va y venir juste après, mais il est en position centrale avant, il faut bien de la place. Tous les angles sont beaux avec cette voiture. C'est ça aussi qui en fait vraiment une voiture juste magnifique en termes de design. Les atmophiles, vous le savez, moi j'aime beaucoup les coupés, notamment avec un grand capot à l'avant et un petit arrière. Et là, c'est complètement ce design. Notez ces petites fenêtres. On va voir après à l'intérieur si on a assez de visibilité, mais c'est fin, c'est joli. Les poignées cachées, un petit peu à la manière des anciennes Ferrari ou de la Fiat Barchetta. Ces ouïes, très jolies. Ces jantes, magnifiques. Le petit détail qui m'enchante, viens voir, monsieur caméraman, ces rétroviseurs. Regarde-moi comme ça sort. C'est vraiment d'une élégance parce que souvent, les rétroviseurs, c'est un peu ce qui est moche dans les voitures avec les antennes. Là, c'est pareil. On sent aussi de l'agressivité. Le profil trapu mais qui est prêt à bondir. La galbe, regarde-moi ça, entre là et là. Elle est magnifique cette voiture. Et ce qui en fait aussi une voiture magnifique, c'est ses dimensions. Donc elle fait à peine 4,38 m de long, donc c'est vraiment court. C'est la taille d'une Peugeot 308. Par contre en largeur 1,86 m et en hauteur 1,20 m. Donc c'est court, large et bas.
tout ça c'est pour l'aérodynamisme, comme un petit aileron, mais qui s'intègre parfaitement dans le design du véhicule. Et ça, je trouve que c'est vraiment très joli, comparé par exemple à beaucoup de sportives japonaises. Même si j'adore les japonaises, c'est vrai que là-dessus, ça manque un peu de finesse. Là, vous avez la double sortie d'échappement qui fait plaisir, hein, je vous rappelle, 400 chevaux, ça c'est pas mal. Les feux transparents qui caractérisent vraiment les Aston Martin de cette époque. Je suis vraiment honoré de pouvoir représenter ce véhicule aujourd'hui. Pensez à liker rien que pour ça, tiens. On achète une Aston surtout pour son coffre, mais un petit peu pour son moteur quand même. Alors on va regarder. Allez, c'est un moteur de légende 4 litres 3 V8 qui est d'origine Jaguar et qui est ensuite assemblé par les mains d'orfèvre des travailleurs Aston Martin qui sont basés en Allemagne, plus précisément à Cologne. Ce petit 4 litres 3 V8 présente la puissance folle de 400 chevaux, vitesse maximale de 276 km/h, 0 à 100 atteint en 5 secondes, ce qui est quand même plutôt pas mal, mais comme on le disait avec notre atmophile du jour, qui ne concurrence pas complètement ses rivales de l'époque. La faute à son poids assez élevé. Notez quand même la sportivité avec ses barres anti-rapprochement. Et puis le moteur qui est vraiment sublime. Notez qu'il est placé en position centrale avant pour favoriser une meilleure répartition des masses qui est de 51-49. Autant vous dire que c'est quasiment la perfection. Mais si vous voulez un 50-50, ça c'est du 50-50 à répartition des masses. Et oui, messieurs, dames. Les atmophiles, le meilleur moment de la vidéo, le coffre bien évidemment. Alors regardez, c'est très marrant, on appuie sur ce petit bouton. Et ça c'est pratique, c'est pas une caméra, j'ai peur. Alors un coffre avec un double VRF, c'est toujours magnifique. Le cahier des charges, c'était de pouvoir faire entrer un sac de golf. Du coup, mission accomplie. Le magnifique détail Aston Martin qui est même sur les vérins, c'est pas magnifique. Donc voilà, c'est un coffre Atmo approved. Je trouve que pour une petite sportive, il fait largement le taf. De toute façon, il n'y a que 2 places, donc on va pas mettre non plus trop de choses. Mais ça fait le boulot, c'est parfait pour partir en vacances avec sa poule. Parlons peu, parlons price. Il faut savoir que ce véhicule en neuf, ça valait dans les 135 000 €. Combien ? Aujourd'hui, un bel exemplaire comme celui-ci, ça se négocie entre 60 et 70 000 €, ce qui en soi, pour une voiture un petit peu d'exception, c'est pas non plus complètement déraisonnable. En revanche, il faut prendre en compte certains points, comme par exemple le coût d'entretien qui est quand même environ 2 fois plus élevé que chez Porsche, ça fait mal. Si certains d'entre vous veulent tenter l'aventure, pourquoi pas, mais il faut prendre ces choses en considération. Et notez aussi que ce véhicule se montre quand même relativement moins polyvalent qu'une Porsche 911 par exemple au quotidien. C'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup plus de Porsche un peu partout traîner, c'est vrai que maintenant on en voit partout, alors qu'une Aston V8, des V8 Vantage, moi j'en croise pas tous les matins. À l'intérieur de cette Aston Martin, écoutez, ça respire un petit peu le chaud et le froid quoi. On va commencer par ce volant. Il est beau, hein, non mais franchement il est assez joli. Tout ce qui est en termes de design, juste de la jante du volant est très joli. Ça va, même si ça fait un peu moins quali. Par contre regardez-moi ces commandes au volant dignes d'une Fiat Punto, et encore peut-être que la Fiat Punto elle a mieux. Ah c'est pas ouf. Et en fait je pense que c'est un peu le constat qu'on peut se faire globalement sur cet habitacle qui respire vraiment donc le chaud et le froid. Des palettes au volant qui sont jolies, hein. On dirait du matériau noble. Après juste derrière on a des petits commodos de chez PSA, Ford, bien dégueu. En fait le compteur apparemment il est forgé d'une pièce métallique assez magnifique. On sent la noblesse lorsqu'on regarde ce compteur. Le compte-tour à droite avec les aiguilles inversées, température moteur et ensuite l'essence. Mais je suis quand même étonné qu'il n'y ait que ça entre guillemets. Il y a des voitures sportives qui donnent beaucoup plus d'informations. Petit focus rapide sur les sièges. Regardez-moi ces sièges, ils sont vraiment magnifiques pour le coup. On est hyper bien enveloppé et ils ont un design juste fou. Ça c'est vraiment du positif. Mais maintenant qu'on a dit du positif, on va aller sur du négatif. Avec cette planche de bord, on va commencer par le pire. Si on prend juste ça là, c'est les années 2000 aussi, c'est un marqueur temporel, voilà, il y avait beaucoup de boutons. Après il y a un côté presque ringard mais sympa, vous voyez. La montre Aston Martin, ça pour le coup c'est la classe et ça c'est magnifique. À titre personnel, j'aurais préféré la mettre par exemple par là et puis vraiment laisser cet espace moche tout seul. Après bien sûr je suis plus critique qu'habituellement. En même temps on est dans une voiture de luxe, de prestige, donc forcément le niveau d'exigence augmente. Là on a un vide-poche, c'est sympa. Mais ça c'est un peu plastoc. Donc là on a un côté plastoc pas terrible, mais là on va avoir un accoudoir vraiment très sympathique. Le logo du Nürburgring parce que forcément c'est l'édition limitée, ça fait trop plaisir. Là je pense qu'il y a un petit GPS qui sort lorsqu'on met le contact. On dirait du carbone, mais franchement j'en suis vraiment pas sûr. Là le bouton pour démarrer, tu me dis que c'est des aérateurs de Fiat Uno, je te crois. Mais après malgré tout le cerclage est plutôt sympa. Notez-moi ce ciel de toit qui pour le coup est vraiment génialissime. C'est d'une qualité juste incroyable. Je suis trop heureux, donc je conduis pour la première fois de ma vie une Aston Martin à boîte séquentielle. Ah oui mais en fait c'est hyper facile à passer ces rapports. Donc elle commence à être un peu chaude. Que le propriétaire nous fait entièrement confiance et c'est rare, ça fait énormément plaisir, c'est adorable. Oh, wow, 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 ouais ok.
J'ai un peu appuyé. En fait, ouais, ce qui nous expliquait le propriétaire, c'est qu'elle se réveille vraiment à partir de 4000 tours. C'est un V8 à l'ancienne, c'est normal. Le freinage, il est bon, mais c'est vrai que pour une sportive, ça aurait pu être mieux. J'ai un peu peur. En plus, j'ai une moto là qui fait le cake derrière. J'aime pas ça. Je voudrais que personne me voie en fait pour pouvoir en profiter, mais égoïstement. Bon, et par contre, regardez, mauvais point, on peut pas poser le coup de la portière. Ça, c'est pas terrible. On parlait de consommation tout à l'heure. En ville, c'est 25 litres et on descend jamais en dessous des 15 litres. Hein. Ça, il faut être honnête avec. Propulsion. Oh, oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Le souffle, c'est incroyable. Vas-y, on va jusqu'au rond-point du Matmut quand même. Non, on fait Matmut quand même. Non mais c'est trop bien, en vrai c'est trop cool, c'est trop cool à conduire. Autant vous dire que j'ai un peu la pression parce que j'ai pas envie de faire de conneries quoi. Regardez. Putain, vous avez vu ça part un peu. Ah ouais, c'est ouf, c'est ouf. Là, si c'était la mienne, là, je ferais des drifts au Matmut Atlantique. Là. Incroyable. Ah ouais. Ah ouais, c'est terrible. Ah, franchement, c'est terrible. Ouais, même en passager, je pense que tu dois bien les sentir. Ouais. Bon, après j'ai peur qu'on me parte du cul. Ça va être encore mieux, je pense. Ouais. Fais gaffe. Écoute-moi ce petit moteur là. Après, je pense que ça tient quand même. Ouais. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup, je passe que 2 vitesses. Oh là 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 là. Ah, c'est incroyable. Bon allez c'est bon, on la rend, j'ai peur. Là il y a tout eu. Il y a eu les sports, les sensations, le volume de coffre, je vous rappelle. Incroyable. Oh putain. Vous le savez, sur la chaîne, j'ai plutôt pour habitude de présenter des véhicules presque du quotidien et vous montrer qu'en réalité, même si c'est des voitures qu'on voit tous les jours, derrière chaque véhicule, une conception, quelque chose d'intéressant à montrer. Bon, aujourd'hui, on fait une entourloupe à la règle, mais bon, c'est pour la bonne cause quand même. Regardez-moi cette Aston Martin. Je suis réellement ravi d'avoir pu essayer un tel bijou automobile, donc un énorme merci au propriétaire. Une pensée également pour le caméraman du jour, Mika, pour qui Aston Martin est la marque ultime, donc j'espère que tu t'es régalé. J'ai déjà pas mal parlé d'Aston Martin, vous le savez, c'est une marque légendaire, c'est un mythe, on en croise très peu sur nos routes. Si cet épisode vous a plu, pensez au like, à l'abonnement à la chaîne, c'est hyper important pour nous soutenir. Une vidéo les mardis, les vendredis, pensez à me rejoindre sur les réseaux sociaux, une vidéo tous les jours. Qu'est-ce que vous pensez vous d'Aston Martin? Est-ce que vous êtes plus Aston, Porsche, Ferrari, Lamborghini? On sait pas. Dites-moi tout ça en commentaire, le plus important c'est pas ça, c'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao. Là, il y a écrit Aston Martin. Regarde comme c'est pas mignon ça. Oh, poupo. En vrai, j'ai une pression, mec, je sue. C'est terrible.